Ce qu'on avait avec Stemenens, c'était une plante aquatique qui s'appelle l'Aphanisommenon flossaco, en abréviation APHA. Et les gens qui consommaient APHA rapportaient une grande variété de bienfaits. Donc le mystère un peu, c'était qu'est-ce que APHA fait dans le corps pour entraîner comme ça des bienfaits qui touchent plusieurs aspects de la physiologie humaine. Durant plusieurs années, c'était donc un mystère, jusqu'au début des années 2000, quand on a découvert le rôle naturel des cellules souches dans le corps humain. Et là, notre hypothèse a été, et si APHA supportait le rôle naturel des cellules souches de la moelle osseuse? De cette façon, quand les cellules souches vont dans le pancréas d'un individu, cette personne peut expérimenter des bienfaits, une amélioration des fonctions du pancréas. Dans le foie d'un autre individu, c'est une amélioration des fonctions hépatiques. Et la même chose comme ça dans un peu tous les tissus. Donc, on est allé en laboratoire et puis on a testé l'effet d'APHA sur les cellules souches et on a découvert effectivement que c'est ce que l'APHA fait. L'APHA soutient la libération, augmente la libération naturelle des cellules souches de la moelle osseuse. On a identifié les composés actifs, on les a concentrés et c'est le produit, donc Stemenens. Après avoir développé Stemenens, c'était un peu difficile de penser qu'il y avait comme ça dans la nature une seule plante qui puisse supporter comme ça les fonctions naturelles des cellules souches dans le corps. Donc on s'est posé la question inverse et on s'est dit quelle autre plante comme ça dans l'histoire sont connues pour apporter une grande variété de bienfaits. Et peut-être le mécanisme d'action, et tout comme l'APHA, est un soutien du rôle naturel des cellules souches dans le corps, une libération des cellules souches de la moelle osseuse. Donc en utilisant les méthodes qu'on avait développées pour développer le Stemenens, on est donc allé étudier plusieurs de ces plantes et on en a découvert deux qui supportent la libération naturelle des cellules souches de la moelle osseuse. Le premier, c'est fucoïdane. Fucoïdane, c'est un polysaccharide très gros, c'est une grosse molécule. Et le fucoïdane se retrouve dans plusieurs algues marines. Maintenant, le fucoïdane ou les différents fucoïdanes peuvent avoir des effets vraiment différents, comme ça dans le corps humain. Et le fucoïdane d'une algue marine bien particulière, le Undaria pinnatifida, donc, et seulement le fucoïdane de cette algue marine nous a donné les résultats qu'on attendait. Donc une augmentation du nombre de cellules souches en circulation dans le sang. L'effet, par contre, est différent de ce qu'on a avec le Stemenens. L'augmentation est très lente, mais son effet est soutenu. 3-4 heures après la consommation, encore, on voit que le nombre de cellules souches dans le sang est soutenu et parfois même continue à augmenter. L'autre plante qu'on a découvert, c'est le fauteuil. Et là, le fauteuil est attaché à une histoire vraiment intéressante. On connaît tous en médecine chinoise traditionnelle le concept du qi, cette énergie qui est dans le corps et qui aide comme ça à la fonction de plusieurs organes, enfin du corps humain en général. Mais il y a une autre énergie un peu plus subtile, plus fondamentale, qui s'appelle le jing. Et la définition du jing qu'on a aujourd'hui en médecine traditionnelle chinoise est différente de ce qu'on retrouvait dans les textes anciens, dans la médecine chinoise antique. Dans la médecine chinoise antique, il y avait deux jing. Le jing primordial, présent à la naissance, et qui préside au développement du fœtus et au développement du corps humain, et le jing après la naissance, qui joue un rôle crucial dans la régénération du corps, le maintien des différents organes, le bon fonctionnement du corps humain. Et si on regarde ces deux formes de jing avec un peu de distance, on voit que c'est exactement la même chose que les cellules souches. Le jing primordial référait aux cellules souches embryonnaires et le jing après la naissance aux cellules souches adultes. Donc on a fait un peu le raisonnement inverse et on s'est dit quelles sont les plantes connues aujourd'hui qui peuvent supporter le jing en médecine chinoise traditionnelle. Et il n'y en a pas beaucoup. On les a étudiées en laboratoire, on a trouvé qu'une d'entre elles, le foti, supporte également la libération des cellules souches de la moelle osseuse. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mélangé ces trois composés, donc le Stemenens, le fucoïdane de Undaria pinnatifida et le foti, avec différentes proportions, et on a trouvé un mélange bien précis nous donnait les résultats escomptés, c'est-à-dire une libération rapide des cellules souches, donc une augmentation rapide du nombre de cellules souches dans le sang, et l'effet est beaucoup plus soutenu. Donc quelques heures après, on a toujours un nombre élevé de cellules souches dans le sang. Et on a fait des prototypes avec ce mélange, on a partagé ces prototypes avec différentes personnes, et sur la base des données qu'on avait, on s'attendait déjà à avoir des résultats supérieurs à ce qu'on avait avec le Stemenens, mais tout ce qu'on peut dire,
dire, c'est que les résultats qu'on a obtenus sont en fait au-delà de ce qu'on espérait. Avec le SE2, donc ce produit qui mélange ces trois composés en question, le SE2 est vraiment la nouvelle frontière en termes de recherche sur les cellules souches. C'est vraiment la médecine de demain, la santé de demain disponible aujourd'hui.